je suis confinée à Tahiti. J'ai été testée positive au coronavirus, voilà, pendant un autotest. Quand vous arrivez, quand vous sortez de l'avion en fait, ils vous donnent un petit sachet en fait contenant tout ce qu'il faut pour faire un autoprélèvement. Et ensuite cet autoprélèvement qu'on fait 4 jours après doit être donné dans un laboratoire d'analyse médicale. Et ensuite ils vous contactent uniquement si vous êtes positif. Et ouais, ils m'ont contacté. Donc me voilà confinée pour 3 jours, seule, à l'autre bout du monde, à 2 heures de décalage avec mon chéri, mes amis, ma famille. Ça va être compliqué, surtout que je suis là pour le travail à la base, du coup j'ai dû trouver des solutions. Donc on va voir si ça fonctionne, et puis si ça fonctionne pas, bah voilà. Il fallait que ça arrive à moi, ces histoires-là. Voilà, j'ai la poisse. La poisse, la poisse, la poisse. Super. Bon, bah petite update de la situation. C'est long. C'est très très long. Le confinement tout seul, c'est pas génial. Je repense à tous ceux qui en France l'ont passé tout seul. Bah voilà, je comprends votre peine. Moi j'avais eu de la chance de le faire avec mon chéri. Et bah voilà, j'ai une chance extraordinaire parce que du coup je m'ennuyais pas. Mais alors là, qu'est-ce que c'est long. Le fait de pouvoir parler à personne, ou que bah soit très tôt le matin pour moi, il est genre aux alentours de 7h, ça me laisse de 19h à peu près à minuit quand les gens vont s'endormir. Donc moi ça me fait de 7h à midi. Donc là je peux parler. Et après le soir, pour les lève-tôt avec qui j'arrive à parler, bah du coup ça fait que eux ils se lèvent vers je dirais 8h. 7h, 8h, donc moi ça fait 19h, 20h, et sauf que bah ici, là je me lève hyper tôt, je suis claquée, donc à 21h je suis couchée, donc j'ai que 2 heures le soir avec qui parler. Donc voilà, c'est assez dur, mais en même temps ça permet aussi de quelque part de se retrouver. Moi j'ai de la chance, c'est que je l'ai que pendant 3 jours, et vendredi je pourrais ressortir, car ils confinent que du moment où est-ce qu'on a fait le test au moment à plus 7 jours en fait, puisque bah on est plus censé être contagieux à 7 jours après. Donc bon voilà, c'est pas c'est pas facile tous les jours. Des fois il y a des petits coups de déprime, on a envie de parler un peu à sa famille, à ses amis, voilà, on a besoin de parler, et puis bah des fois les gens ils sont pas là, mais bon bah c'est la vie hein, qu'est-ce que vous voulez. Je me suis retrouvée confinée à Tahiti, j'aurais pu être confinée en France, ça m'aurait un peu moins embêtée. Donc bon, et en plus pour parler à ma famille, bah il y a ceux qui ont WhatsApp et tout ça, donc c'est facile, mais ceux qui ont que le numéro de téléphone, bah voilà, hein, disons que... Ah, je vous ai pas raconté, j'ai une petite anecdote rigolote. Non. En fait, pour aller à Tahiti, en gros on passe par le Canada, soit par le Canada, soit par les États-Unis. Et en fait, bah nous on est passé par le Canada, et en fait je voulais prévenir mes parents que j'étais bien arrivée au Canada, parce que je les tiens toujours informés de tout. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai enlevé mon mode avion. Sauf que ne vous faites pas avoir comme moi. C'est-à-dire que si vous enlevez votre mode avion, pensez à enlever tout de suite les données mobiles. Parce que moi, juste avant le SMS qui vous dit alors vous allez payer tant par tant d'SMS envoyés, etc. Vous avez j'ai eu un petit message très sympathique de mon opérateur qui m'a dit oui bonjour, vous avez atteint le premier palier de 40 € dépensés, faites attention hein. Et moi j'étais là, ah, parce que vous pouvez pas faire un palier à 20, hein? Non, non, faire un palier à 12 €, 20 €. Non, on vous laisse payer jusqu'à 40 €, hein? C'était la joie. Donc voilà, j'ai 40 € en moins sur mon compte à cause de ça. Donc je suis très ravie d'avoir fait cette petite expérience. Donc je me ferai pas avoir, et du coup, bah je ne peux pas, enfin je peux, mais je vais payer une blinde à envoyer juste même ne serait-ce qu'une photo à mes grands-parents qui eux n'ont pas WhatsApp ou quoi que ce soit. Donc du coup ils verront ça. Voilà, coucou. Je ne peux pas vous envoyer des photos ou des appels ou même un SMS. Enfin SMS je pourrais, mais juste un SMS pour dire tout va bien, c'est pas très explicite, et j'ai pas envie qu'ils payent en retour si jamais ils doivent payer l'envoi du SMS. Donc bon voilà, mais ça va hein, je me parle à moi-même. Il y a un chien dans le Airbnb où je suis, donc je vais lui raconter bien ma vie. Et voilà, donc au niveau des symptômes, bah toujours rien. Vendredi j'espère que je pourrai sortir un petit peu, et puis peut-être au moins aller à la plage, parce que bon les gens me disent oui mais t'es confinée à Tahiti, t'es tranquille. Bah oui, mais en fait du coup je ne peux pas aller à la plage, je ne peux pas sortir, en fait je suis dans mon Airbnb tout le temps. Donc si j'avais pu être confinée, croyez-moi que j'aurais préféré être confinée à ma maison, dans mon lit, parce que bah là forcément, enfin c'est pas mes affaires, c'est pas pas mon endroit, j'ai pas tous mes trucs. Si à un moment je décide que bah finalement j'ai envie d'aller faire du piano, et bah je peux aller faire du piano vu qu'on a un piano. Bon là il y a une guitare, je ne joue pas de la guitare. Enfin, je joue pas du piano, mais c'est un exemple, mais
C'est juste que voilà, vous avez compris le principe, je peux utiliser les choses qui sont chez moi. Ici, il n'y a pas tout, donc voilà. Mais bon, le fait de bosser, ça aide un peu, puisque bah du coup, pendant X temps, je suis concentrée à ma tâche. Et vu que j'ai que ça à faire de toute façon, je me mets à fond. Et voilà.